Bonjour à tous, je profite d'une belle journée, pas trop chaude pour le moment. Il est 9 h du matin, il fait 21 degrés, avec un petit vent, ça fait du bien pour pouvoir continuer mes avancements dans mon jardin potager. Je vais essayer de planter encore quelques semis avant qu'il ne fasse trop chaud et pour essayer d'avoir un beau potager d'automne et d'hiver et des fleurs au printemps. Ça y est, on est en juillet. Il y a quelques semis à faire pour pouvoir avoir un potager d'automne et puis des fleurs. Comme d'habitude, je remplis des alvéoles avec du terreau et je fais quelques semis. Je vais faire de la grande marguerite reine de mai. C'est toujours une fleur que j'ai aimée et que je n'ai jamais semée. Et dessus, il marque mai, juin, juillet. Je vais également faire de la rose trémière, parce que les miennes n'ont pas marché de l'année dernière. Je vais faire voilà pour les pensiers. De la lavande. Puis je vais refaire un peu de céleri à couper. Un peu de chou frisé noir. J'ai plus qu'à recouvrir avec du terreau et à mettre les étiquettes. J'avais encore un bac de culture inutilisé. Du coup, je l'ai mis à ce niveau-là. Et puis, je vais rajouter les oyas et puis les remplir tranquillement avec du compost, du terreau. Et pouvoir faire quelques cultures qui n'aiment pas trop la chaleur, puisqu'on est sous le cerisier. Donc, il y a du soleil, mais pas tant que ça. Les oyas sont placés. J'ai plus qu'à mettre maintenant pas mal de choses dans le bac pour enrichir un peu tout ça.
Voilà, le bac est rempli avec... alors il y a un peu de compost. J'en ai plus trop de murs maintenant. J'ai pris ce qui me restait. J'ai mis de la terre. J'ai mis du terreau. Et du coup, je vais pouvoir commencer mes plantations. Voilà, je viens d'arroser la parcelle que je viens de faire. J'ai rempli les zoyas. Et puis dans quelques heures, je ferai des plantations. Voilà, je viens de creuser des sillons le long des zoyas et je vais y mettre des haricots. Voilà, j'ai fait une ligne ici et une ligne ici. Et entre les deux zoyas, je vais semer du persil. Voilà, c'est terminé avec un tout petit paillage pour garder l'humidité et puis un filet anti-minot. Ma petite forêt de plantes continue bien. Par ici dans le petit bac, j'essaye de faire planter, de faire vivre un pied de céleri branche qui veut pas vraiment prendre. Par ici j'ai un semis spontané de physalis, quelques semis spontanés de tomates, mais je pense pas que ça donnera grand chose. Un cucurbitacé, je ne sais pas lequel. Ici j'ai un pied de blette qui pousse bien. Et puis il me reste une salade. Le reste c'est les limaces et etc. qui me les ont toutes mangées. De ce côté-là, du coup, dans ma forêt vierge, j'ai ici un physalis qui n'est pas très haut, mais qui a pas mal de fruits. J'ai le maïs qui est très haut, mais qui n'a pas de maïs au bout. Ici, j'ai un pied de courgette, on en prend régulièrement. Une courgette jaune. Par ici, j'ai un plant de melon qui me fait des petits melons. Donc ça pousse. C'est chouette. Première fois que je fais des melons, donc on verra ce qui prend, ce qui prend pas. Il me semble que j'en ai aussi un petit là, à côté de l'eau. Donc bon, on verra. Hein. En tout cas, si j'en ai, ça va être vraiment pas mal. Dans le petit bac, un pied de tomate, un deuxième et un dwarf. J'ai quelques salades qui ont pris. J'ai essayé aussi de mettre des pieds de céleri branche. Ici j'ai une aubergine qui pousse bien et encore de la salade qui est pas mal. Quelques tournesols spontanés. Pareil ici des tournesols. Ceux-là spontanés, celui-là c'était un pot que j'avais fait. Par derrière j'ai des cosmos. Régulièrement en fleurs. Hein. Et celui de Geneviève est bien double, hein, puisque il est bien en fleurs. Là derrière, j'ai des dahlias qui sont bientôt en bouton. Alors, en ce qui concerne les tomates, j'en ai, bon, comme tout le monde, hein, des grappes. J'en ai même une très importante par ici. Elle est encore verte, mais elle est bien importante. Par ici, pareil. Hein, mais chez moi, elles sont vertes. Avec quelques pieds d'œillet d'Inde. Ici,
les mini poivrons de chez Béa qui vont très bien et qui recommencent à faire des fleurs plus haut. Donc ça c'est chouette. Là-bas un autre pied de poivron mais pas de Béa. Les tomates se portent bien. Les aubergines, j'ai un petit pied ici et puis le pied de derrière qui est en fleurs. Ici j'ai un zinnia. C'est les graines que j'avais reçues de Pascal de Coco Potager. Donc il est super ce zinnia. Et puis encore des tomates par ici. Et quelques tournesols qui viennent effectivement de deux pots que j'avais plantés. Dans cette parcelle, avec quelques tournesols, ceux-là ils viennent de pots aussi. Celui-là là derrière c'est un spontané. Celui-là aussi. Là j'ai de l'amarante qui s'est ressemée toute seule. J'en avais pas fait cette année. Et puis ici j'ai un centauré que j'avais planté. Encore pas mal de fleurs par ici aussi, des cosmos. Ici c'est ma fameuse courgette qui a deux couleurs, donc je vais certainement en avoir de nouveau. Ça c'est la courgette prolifique. Ce sera ma première courgette de ce pot-là, de ce plan-là, pardon. Ici une tomate cocktail qui a ma foi, pas mal de grandes tomates, vertes pour le moment toujours. Ici c'est une courgette jaune, on a pris la dernière. Ça c'est un plant de bourrache qui a repris spontanément, enfin tout seul. Je ne l'ai pas planté. Et par derrière, il me reste encore un concombre qu'on va pouvoir manger à midi. Puis des petits qui vont venir tranquillement. Le jardin se porte très bien. Les orages n'ont pas fait trop de dégâts, n'ont pas fait du tout même. Et du coup, avec ce soleil, je sais qu'ils annoncent une canicule, mais on arrosera bien, tant pis. Avec tout ce soleil, eh ben, je profite pour faire mes semis d'automne, mes semis de fleurs. Et on verra bien maintenant si ça résiste ou pas au niveau des températures qu'ils ont prévues pour la semaine prochaine.